À la une ce soir, les classes de terminale à l'assaut des épreuves écrites du baccalauréat 2013 en Côte d'Ivoire. Plus de 200 000 candidats, dont 23 invalides, sont concernés. Vers la création d'un organe régional chargé de lutter contre la piraterie maritime, c'est ce qui ressort aujourd'hui de la clôture à Yaoundé du sommet sur la piraterie dans le golfe de Guinée. Enfin, l'actualité au Mali, c'est le déploiement à partir du 1er juillet prochain de la MINUSMA, décision prise aujourd'hui par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. Début ce matin, des épreuves écrites du baccalauréat session 2013. 215 369 candidats répartis dans 750 centres sur toute l'étendue du territoire national, bien sûr. Et parmi ces candidats, il faut compter les invalides, les malentendants et non-voyants. Ils sont au nombre de 23 à aspirer également au titre de bachelier 2013. N'est-ce pas, Hamza Diaby? Le baccalauréat session 2013. Au Collège moderne du Plateau, 2 salles spécialement réservées aux malentendants, aux sourds-muets et aux non-voyants. Seul le bruit fait par les machines des non-voyants brise un peu le silence dans cette salle d'examen aménagée. J'ai choisi le sujet numéro 2. Dieu est-il responsable de tout ce que l'homme fait? Je pense que cette année, j'aurai le baccalauréat parce que je me sens prêt et je compte sur Dieu. Je peux m'en sortir. J'essaie de comprendre le sujet et pour les résultats, je pense aussi que ça ira. Des candidats particuliers qui sont confiants, même si ce surveillant ne partage pas cet avis. Pour celui qui est sourd-muet entièrement au bac, les résultats restent à désirer. Pour les malentendants, 1 ou 2 essais, de fois, on réussit à avoir des résultats probants, mais malheureusement, il leur faut reprendre souvent les classes d'abord. Du côté des non-voyants, après les épreuves écrites, commence une autre tâche pour les éducateurs spécialisés. Les enfants, ils composent en braille. Et après, nous, on décode, on recopie ça sur des feuilles de copie. Quand on finit de traduire en noir, il y a des copistes qui recopient ça sur les feuilles de copie. Et c'est à la suite de ça qu'on va les déposer dans les salles pour que les professeurs puissent les insérer parmi les autres copies. Des salles pour handicapés auditifs et visuels, une situation qui demande aussi de la patience. Ils vont rester un peu plus tard parce qu'eux, on met quelques minutes et après les copistes, eux aussi mettront plus de temps, au moins 2 heures de temps après la composition pour qu'on puisse reprendre les copies. Ce mardi, philosophie et histoire-géographie au programme. Ensuite, de mercredi à vendredi, des matières obligatoires et facultatives vont exiger un maximum de concentration à plus de 200 000 candidats. Vous l'avez mentionné, Hamza Diaby, ce mardi 25 juin, dès 8 heures précises, les candidats au baccalauréat 2013 ont planché sur les sujets de philosophie et d'histoire-géographie. Des précautions sont même prises par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour éviter la tricherie, interdiction stricte des téléphones mobiles et des parents d'élèves dans les salles de composition. Une première journée sans encombre, nous explique Grace Kando. Lycée municipal de Makori, il est 8h25. C'est le calme plat. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2013 occupent les élèves. Pour cette première journée, les candidats sont soumis aux épreuves de philosophie et d'histoire-géographie. De l'avis des candidats et de certains responsables, ici, tout se passe bien. Il y a 3 sujets. J'ai choisi le commentaire de test parce que bien avant l'examen, c'est ce sur quoi je m'étais vraiment concentré. Et je crois que les choses se déroulent à merveille. Et nous espérons que 2 semaines après, on fera partie des lauréats. Nous avons démarré à l'heure prévue. Très tôt ce matin, nous avons eu le temps de retirer les sujets. Et à 8h00, nous avons démarré avec la première épreuve. Pour l'instant, on n'a pas enregistré des incidents majeurs. Et nous espérons que ça puisse continuer ainsi. Quelques cas d'absence tout de même signalés. Décor similaire au collège moderne autoroute de Trècheville. C'est ma 2e fois de faire le bac. Je peux dire que c'est facile. Le sujet 2 qui s'intitule « Dieu est-il responsable de ce que l'homme fait ?» Voilà. Ici, on nous demande si Dieu est la cause des faits de l'homme.
ou est-ce que c'est l'homme lui-même qui est maître de tout ce qu'il fait? Nous avons 695 candidats répartis dans 25 salles et tout se passe bien, tout le monde est à son poste. Les candidats sont là et ils composent dans la sérénité, dans la tranquillité. Les épreuves écrites du baccalauréat durent 4 jours. Plus de 200 000 candidats sont répartis dans 750 centres sur toute l'étendue du territoire national. La proclamation des résultats est prévue le 15 juillet prochain. En image, la fin aujourd'hui à Yaoundé du sommet contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Les chefs d'État d'Afrique centrale et de l'Ouest, dont le président de la République Alassane Ouattara, annoncent la création d'un organe régional chargé de lutter contre la piraterie maritime. Ils ont également approuvé l'idée de la définition de mécanismes de financement de la lutte contre le fléau. Il faut préciser que selon le Bureau maritime international, plus de 900 marins ont été attaqués dans le golfe de Guinée contre 851 marins au large des côtes somaliennes. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de la réinsertion socio-professionnelle des ex-détenus. Environ 20 anciens prisonniers ont été formés au métier de pisciculture à Tiassalé, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Une initiative conjointe de l'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER, et de la Fraternité des prisons de Côte d'Ivoire. Les détails avec Ami Kanga. Gaoussou est désormais libre. Après la prison, le plus dur commence pour cet ex-détenu. Il va devoir travailler pour gagner sa vie. Pour relever ce défi, il entend faire de l'élevage de poissons, la pisciculture. Et c'est à Tiassalé, une ville située à quelques kilomètres d'Abidjan, que l'ex-détenu va apprendre son métier. L'ANADER et la Fraternité des prisons de Côte d'Ivoire lui donnent un coup de pouce en lui offrant une formation aux techniques d'élevage piscicole. C'est une aubaine parce que je n'ai jamais eu une chance pareille. C'est la première fois, donc je vais m'y mettre, je vais travailler pour acquérir cette formation. C'est par le travail, n'est-ce pas, que je vais chercher à me réinsérer. Gaoussou n'est pas seul à avoir une seconde chance. Comme lui, une vingtaine d'ex-détenus bénéficient aussi de cette formation qui, à terme, va leur permettre de se prendre en charge. Pour ces ex-détenus, comme thème général, c'est la formation sur la pisciculture, sur les techniques d'élevage de la pisciculture. Cela va se dérouler en 3 modules essentiels. On va les suivre de cette formation jusqu'à ce que le projet même prenne forme, c'est-à-dire jusqu'à la conduite de l'élevage où il y aura les poissons, où on va donc élever jusqu'à récolter et vendre les poissons. Nous allons faire la pisciculture pour qu'eux ils puissent justement s'exercer. Maintenant, nous ne pouvons pas tous les absorber. Peut-être quelques-uns, mais nous allons les aider à s'installer à leur propre compte. Une ferme piscicole verra bientôt le jour à Tiassalé sur un terrain de 3 hectares. Les futurs pisciculteurs sont impatients d'y travailler. Notons que la Fraternité des prisons de Côte d'Ivoire, FPCI, est une organisation chrétienne créée en 1989. Elle évangélise, soutient et favorise l'insertion socio-professionnelle des ex-détenus, de leurs familles et des victimes. La FPCI, à travers sa mission, veut mettre en pratique ce passage biblique qui dit « Il ne brisera pas le roseau ployé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore ». Alors, des ex-détenus qui, une fois réintégrés dans la société ivoirienne, pourront s'ériger en volontaires, c'est-à-dire donner librement de leur temps et compétences à la reconstruction post-crise du pays. Et justement, à ce propos, un séminaire de renforcement des capacités des responsables d'associations de volontariat en Côte d'Ivoire s'est tenu les 20 et 21 juin dernier à Abidjan. Le but est d'aboutir à l'élaboration du Programme national de volontariat ou PNV. Après 2 jours de travaux relatifs au renforcement des capacités des responsables d'associations de volontariat en Côte d'Ivoire, les 30 associations invitées ont arrêté 9 recommandations. Entre autres, la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du Programme national de volontariat ou PNV et l'implication effective des femmes dans les associations de volontariat. Par ce séminaire de renforcement des capacités, le gouvernement ivoirien entend faire du volontariat le socle de la cohésion sociale à partir des jeunes. Selon le représentant du ministre,
IED janvier, le ministère de la Promotion, de la Jeunesse, des Sports et Loisirs va élaborer dans les prochains jours un programme national de volontariat afin de lutter efficacement contre la pauvreté. Dans cette dynamique, le ministère en charge de la jeunesse envisage de faire adopter une loi pour réglementer le volontariat en Côte d'Ivoire. La crise malienne à présent, le Conseil de sécurité de l'ONU donne aujourd'hui son feu vert pour que la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, se déploie à partir du 1er juillet prochain dans le pays. Le but est de stabiliser le Mali et d'aider à organiser des élections. C'est la première visite de la commission mixte de sécurité à Kidal, dans le Nord Mali. Elle était prévue par les accords préliminaires signés au Burkina Faso le 18 juin dernier. Membres de cette commission, des militaires maliens, des responsables des deux mouvements Touareg, MNLA et HCUA, appuyés par des représentants de la MISMA, de la Force française Serval et de l'Union africaine. Ils sont tous à Kidal pour discuter des modalités de cantonnement des combattants du MNLA, du déploiement de l'armée malienne et du retour de l'administration civile. Nous sommes venus échanger avec les groupes signataires, avec nos partenaires de la MISMA, MINUSMA et de l'opération Serval pour voir dans quelle mesure on peut avancer sur le choix des sites de cantonnement, commencer le processus de cantonnement puisque la MISMA a commencé à se déployer pour que dans les brefs délais, les forces armées, au moins les premiers éléments quand même puissent se déployer à Kidal. Visite de courtoisie aux notables de Kidal, en particulier au patriarche, mais très vite, les membres de la délégation sont entrés dans le vif du sujet. Le temps presse, ils doivent tout mettre en œuvre pour que tout se passe avant l'élection présidentielle prévue le 28 juillet prochain. La commission a visité les futurs sites. Outre le cantonnement des combattants Touareg et l'installation de soldats de l'armée malienne, il faudra aussi loger la future force de la mission des Nations Unies au Mali. En bref, l'archevêque du Cap, chef de l'église anglicane en Afrique australe, Thabo Magoba, s'est rendu aujourd'hui dans la clinique de Pretoria où l'ancien président sud-africain Nelson Mandela est hospitalisé dans un état critique. Le révérend Magoba a quitté l'hôpital sans faire de déclaration avant de reprendre l'avion pour le Cap. Classe politique et juristes brésiliens en désaccord aujourd'hui sur la proposition de la présidente Dilma Rousseff. Il s'agit de soumettre à référendum une vaste réforme politique en réponse à la fronde sociale historique qui secoue le pays. Quelques petites manifestations pacifiques se sont déroulées aujourd'hui à Sao Paulo et d'autres marches sont convoquées pour demain, mercredi. Après une brève accalmie, le temps d'un week-end, les manifestations ont repris lundi au Brésil. À Rio, des milliers de personnes sont de nouveau descendues dans la rue pour dénoncer la corruption de la classe politique et réclamer de meilleurs services publics. Nous sommes fatigués de ces politiciens incapables. Nous avons un système de santé et une éducation qui ne fonctionnent pas et les hommes politiques ne font rien. Il faut dire qu'ils ont leurs cliniques et leurs écoles privées. Face à un mouvement de protestation spontané et insaisissable, la présidente brésilienne a tenté de reprendre l'initiative. Dilma Rousseff a proposé lundi de soumettre à référendum une réforme de la Constitution et promis de durcir les peines contre les acteurs de la corruption. Le pays veut des services publics de qualité. Il veut des mécanismes plus efficaces pour combattre la corruption et pour assurer une bonne utilisation des fonds publics. De toute fonction publique élective pour l'ex-président du Conseil. À ce stade, je veux proposer un débat sur la convocation d'un référendum populaire qui autorise un processus constitutionnel spécifique et mener la réforme politique dont le pays a tant besoin. Lors d'une réunion avec les 27 gouverneurs du pays et les maires des plus grandes villes, Dilma Rousseff a annoncé l'injection de 50 milliards de réals, 18 milliards d'euros, pour améliorer les transports publics avec la création de nouvelles lignes de métro. Les royalties tirées du pétrole serviront en priorité à développer l'éducation. Dilma Rousseff n'a pas précisé quel type de réforme politique elle envisageait. 7 ans d'emprisonnement et une interdiction définitive de toute fonction publique élective pour l'ex-président du Conseil italien Silvio Berlusconi. Il Cavaliere est accusé d'abus de pouvoir et de prostitution sur mineurs.
Silvio Berlusconi à la une de tous les journaux en Italie. L'ex-président du Conseil a été condamné à 7 ans de prison et une peine d'inéligibilité à vie. La Cour, composée de 3 femmes, a reconnu Silvio Berlusconi coupable d'abus de pouvoir et d'incitation à la prostitution de mineurs. La justice l'accuse d'avoir mis sur pied un réseau de prostitution pour ses soirées privées. Silvio Berlusconi a décidé de faire appel. Et voilà, c'est la fin de cette édition, mais je vous retrouve avec plaisir, bien sûr, demain, mercredi. Retrouvez plus d'informations sur votre site rti.ca.